Bonjour people et bienvenue à tous sur les tests de Roro. Aujourd'hui, retour dans l'univers d'Harry Potter avec le second volet des aventures de Norbert Dragono dans Les Animaux Fantastiques 2. Au programme, les spécifications, la qualité visuelle, le mixage audio, la narration et bien sûr ma conclusion. Côté caractéristiques, Les Animaux Fantastiques 2 est distribué par Warner Bros. Une définition Full HD, soit 1920 par 1080p encodé en MP4 AVC. Le ratio de l'image est au format 2:40.1. Cette suite offre des visuels d'une précision remarquable. D'ailleurs, on peut s'en rendre compte sur les gros plans des visages de Norbert et d'autres protagonistes durant un échange de dialogue en début de film. C'est limite gênant tant qu'il y a de détails sur la peau. Les environnements aussi rapportent autant de détails, ainsi que de la profondeur en termes de contraste. Un bémol tout de même concerne ce même contraste. J'ai trouvé que certains plans présentaient un manque de lisibilité, un peu masqué par une légère couche grise. Hormis cela, le visuel est vraiment de niveau. Commençons par peut-être la seule bonne note. L'éditeur propose dans sa version originale, mais aussi dans sa version française, un mix en Dolby Atmos. Mais curieusement, la magie n'opère pas vraiment. On est loin, voire très loin de la générosité du premier volet. La scène sonore est plutôt frontale, malgré quelques allers-retours au niveau des surrounds, mais rien de virevoltant non plus. Même son de cloche pour le canal LFE, il est plutôt mesuré. Côté dialogue, à ce niveau l'ensemble est bien intégré. Je vous cacherai pas ma déception sur celui-ci, qui remplit juste le cahier des charges. Surtout lorsqu'on se souvient de la superbe piste audio du premier épisode. Mais rassurez-vous, c'est pas non plus catastrophique. Sans faire de détour, le film dans sa majeure partie est ennuyeux, car trop mou, mais surtout mal rythmé. On montre beaucoup de choses qui n'arrivent pas à maintenir l'attention. En revanche, la dernière demi-heure est bien plus intéressante. Les personnages, eux aussi, n'arrivent pas à offrir de la matière intéressante. Sauf peut-être Johnny Depp dans le rôle de Grindelwald qui a offert une prestation qui m'a bien convaincu, en plus d'avoir des ambitions fortes pour la suite. Quant à Norbert Dragono, il va devoir gagner en relief sur le prochain épisode. Et dernier point noir, cela concerne les animaux fantastiques eux-mêmes qui sont pas vraiment mis à l'honneur. Les Animaux Fantastiques 2 offrent un bon niveau visuel, pas des mieux portés par son mixage audio, et à cela s'ajoute une histoire qui souffre vraiment de manque de rythme. C'est la mention juste recommandée. C'est tout pour mon test sur ce Blu-ray. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est déjà fait ou à laisser votre avis sur ce test en commentaire.